Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous partage notre expérience sur l'aptonomie pendant la grossesse. Alors déjà pourquoi on a voulu faire de l'aptonomie? Donc déjà c'était pour communiquer à deux avec bébé. Je trouvais que ça permettait d'inclure aussi le père pendant la grossesse à la communication avec bébé, parce que c'est vrai que nous les femmes on le ressent bouger. Euh, mais ça reste assez abstrait pour le papa. Et donc là, on a vraiment pu établir une relation à trois et c'était vraiment chouette. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu pendant les séances? Donc les séances, elles ont été faites par une sage-femme. On en avait à peu près une par mois à partir du deuxième trimestre. Donc déjà, on a appris à repositionner le bassin quand on est en position allongée. Donc c'est vrai que quand on est enceinte, on a tendance à avoir une hyperlordose lombaire qui se crée, c'est-à-dire un creux dans le dos, parce que le centre de gravité va vers l'avant, il y a plus de poids, donc voilà. Donc quand on est allongé, en fait, le papa va pouvoir aider à repositionner au niveau du sacrum pour ne plus avoir ce creux dans le dos et ça soulage beaucoup. On a appris à effectuer des petits bercements, donc là je peux les faire toute seule. C'est quelque chose que moi en massage j'ai l'habitude de faire sur les clients. Et donc là pareil, on a appris diverses positions pour faire ce bercement. Et donc ce bercement, ça va être le petit coucou qu'on fait au bébé. On va le préparer en fait à la séance de communication. On lui dit coucou, on est là. On va pouvoir communiquer tous les trois ensemble. Et donc ensuite, l'aptonomie, c'est très basé sur l'invitation. Alors par exemple, au début de la grossesse, mon bébé, je le sentais très bas, ça me faisait mal. Et j'avais tendance à mettre ma main en bas pour lui dire, bon, remonte un peu s'il te plaît. Et en fait, ce qu'on a appris en aptonomie, c'est que le bébé va aimer le contact en fait avec nos mains. Et donc va venir se blottir contre nos mains. Donc en fait, quand j'avais mon bébé bas et que je mettais ma main en bas, il allait encore plus en bas. Donc on a appris à inviter le bébé à remonter. Donc ça m'a vraiment beaucoup soulagée. Après, c'est difficile à faire soi-même parce que le bébé a l'habitude du toucher de la maman. Il va être beaucoup plus réactif au toucher du papa parce que c'est moins courant. Et donc à trois, comme ça, on a pu vraiment soulager. Après, les bercements et ces invitations, ça permet aussi de relâcher un peu le ventre et d'aider le bébé à se remettre dans le giron naturel de la maman. Donc vraiment à aller un peu plus au fond. Et donc c'est vrai que quand on a tendance à avoir un ventre qui est très tendu, tout de suite ça devient beaucoup plus souple. Et ça jusqu'à la fin de la grossesse, ça peut rester souple, donc c'est vraiment top. Donc voilà ce qu'on a vu lors des premières séances. Ensuite on a aussi vu un massage des jambes au talc. Donc étant moi-même masseuse, j'avais jamais vu ça et en fait c'est très relaxant, c'est très doux. Alors je sais que le talc est un peu controversé parce qu'apparemment il y aurait des perturbateurs endocriniens dedans. Bon, on l'a pas fait beaucoup. Après, donc l'idée de ce massage au talc, c'est de le faire régulièrement pendant la grossesse. Et comme ça, le jour de l'accouchement, le père peut le refaire sur la mère pour recréer une bulle un peu de détente et aider à la détente pendant le travail. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vraiment vu au niveau du toucher direct sur le ventre. Donc le toucher, il se fait à main nue sur la peau neutre, sans huile, sans talc, sans rien, pour vraiment que ce soit efficace. Donc ensuite, ce qu'on a vu, c'est comment porter le bébé. Donc en aptonomie, on considère que le bébé, dès la naissance, peut tenir sa tête tout seul. Donc ça, moi j'étais très surprise parce que j'ai toujours entendu depuis toute petite, quand on prend le bébé, il faut bien tenir la tête. Souvent on met la tête là et on le berce comme ça. Et en fait, ce qu'on voit en aptonomie,
l'autonomie, c'est que le bébé peut tenir sa tête tout seul. S'il ne dort pas, ça ne sert à rien de le mettre allongé. Et donc, ça va participer normalement à l'éveil du bébé et ça va aider à développer sa motricité. Donc, on va le porter sous la couche en fait. Sous la couche en maintenant le dos et sans tenir sa tête, et il va tenir sa tête tout seul. Et donc apparemment c'est aussi plus facile pour le redéposer dans son berceau. Donc souvent la position qu'on voit, c'est une main dans le dos, une main sous la tête et on pose le bébé. Sauf qu'apparemment quand on fait ça, ça crée une sensation de vide en fait par derrière pour le bébé. Ça fait peur, c'est pas confortable, et donc souvent quand il dort, au moment où on le pose, il se réveille. Et donc apparemment ça serait dû à ça. Et donc ce qu'on conseille en aptonomie, c'est de tenir donc sous la couche, de tenir le dos et de le déposer sur le côté et ensuite qu'il se met sur le dos. Et donc apparemment, comme ça, il ne se réveille pas. On n'a pas encore testé, on verra, mais c'était en tout cas une approche très intéressante. Et enfin, on a vu comment aider le travail pendant l'accouchement. Donc moi avec cette position, mon compagnon derrière, toujours avec le toucher. Donc le toucher est très très important en aptonomie. Pendant l'accouchement, donc ça permettrait de diminuer les douleurs. C'est vrai qu'elle a testé, donc la sage-femme a testé sur moi des pincements sans le toucher et avec le toucher de mon compagnon. Et c'est vrai qu'avec le toucher, les pincements, je les ressentais de manière beaucoup moins douloureuse. Et donc, apparemment, pendant l'accouchement, c'est exactement la même chose. Le toucher va aider en fait à extraire une partie de la douleur et donc ressentir moins de douleur. Et donc, la vision de l'accouchement en aptonomie est très différente de ce qu'on connaît habituellement. Donc, ce qu'on va dire d'une naissance habituelle, c'est on expulse le bébé, on pousse. Et en fait, ça, c'est vu comme quelque chose de très violent en aptonomie. Et en aptonomie, on va plutôt être dans l'invitation. Donc en fait, c'est comme au début des premières séances où on a le toucher. Et par exemple, mon bébé est trop bas, je vais l'inviter par le toucher à remonter. Et en fait, pendant l'accouchement, c'est la même chose, c'est par le toucher, on va inviter le bébé à descendre. Et en fait, le bébé est acteur de sa naissance. Contrairement à l'expulsion où en fait c'est nous qui poussons le bébé vers l'extérieur et donc du coup c'est beaucoup plus violent. Et donc apparemment l'aptonomie permet une naissance plus douce à la fois pour la maman et pour le bébé. Donc on espère qu'on va pouvoir expérimenter ça pendant l'accouchement. À savoir que c'est possible d'avoir un accouchement avec l'aptonomie en maternité classique. Il y a de plus en plus de maternités qui acceptent que le papa monte sur la table pour se mettre derrière et faire le toucher, etc. C'est possible aussi avec une péridurale. Après, apparemment avec la péridurale, c'est quand même un peu plus compliqué de ressentir et d'inviter le bébé. Donc, ou alors il faudrait une péridurale qui n'est pas très dosée. Mais voilà, en tout cas, nous on envisage la naissance en maison de naissance et donc là on est un peu free. Je pense qu'on pourra largement utiliser l'aptonomie si ça se fait. Mais voilà, la sage-femme, elle a commencé cette activité il y a au moins 20 ans. Et donc au début, c'était très marginal et elle avait du mal à faire accepter ça en maternité. Et maintenant, c'est largement accepté, en tout cas sur les maternités de Lille, notamment là dans le nord, le CHU et la clinique. C'est possible de faire monter le père sur la table. Après, voilà, je pense qu'il faut bien communiquer avec l'équipe médicale. Et apparemment, avec le recul, même s'ils étaient très réticents au départ, ils ont vu que finalement, ça aide largement au travail. Et du coup, pourquoi pas adopter l'aptonomie pendant l'accouchement. Donc voilà, c'était un petit résumé rapide de tout ce qu'on a fait pendant nos séances. Je détaille un petit peu plus dans l'article
sur Instagram du coup à quoi sert l'autonomie, d'où ça vient. Là la vidéo c'était vraiment pour vous présenter concrètement nous ce qu'on a vu, ce qu'on a fait pendant les séances. On a fait ça avec une sage-femme qui est à la Trinité. Après, peut-être qu'avec une autre sage-femme, ça aurait été différent. Encore une fois, c'est notre expérience. Si vous aussi, vous avez eu une expérience en autonomie, bah, ça nous intéresse. Et puis, je mettrai un commentaire après l'accouchement pour vous dire si effectivement ça nous a été utile pendant le travail. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.